Le Sangloret, une chimère actrice du paysage du Blayais. Notre enquête territoriale, elle a commencé au début sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes pour finalement très rapidement se centrer à l'est grâce à une rencontre qui était la gérante du tabac de Saugon, qui a été la première personne qu'on a pu rencontrer qui nous a parlé du sanglier. Par la suite, on a eu plusieurs autres personnes qui nous ont parlé de cet animal et donc on s'est centré sur ça. Notre secteur d'étude, il est donc à l'est de la communauté de communes, entre Saugon et Saint-Christoly. C'est un secteur qui est très intéressant parce qu'on peut voir ici qu'on a à la fois des ruisseaux qui sont très importants pour le sanglier, on a la voie ferrée qui a été évoquée précédemment, on a une autoroute qui fait vraiment une frontière entre les deux milieux, on a beaucoup de paysages agricoles, on a quelques hameaux et on a des forêts qui font partie de la double Saintongeaise, qui est la région à côté. Et nous, les chimères paysagères, sont allés sur la piste du sanglier. Notre enquête a pour but d'étudier son comportement, de connaître ses liens avec les activités humaines, mais surtout de comprendre la manière dont il façonne ses paysages. Mis à part la gérante du tabac à Saugon, nous avons rencontré d'autres acteurs, parmi lesquels on avait un habitant qui, lui, n'était pas vraiment dérangé par le sanglier, un agriculteur qui a changé de fonction, qui est devenu éleveur à cause de plusieurs facteurs, dont le sanglier, et finalement un chasseur, principalement un chasseur de palombes qui possède un bois à côté de chez lui et qui va le gérer en fonction de son activité et qui lui non plus n'est pas vraiment dérangé par le sanglier. De guerrier à gibier, nous avons comparé deux visions différentes. La première est celle de la culture chinoise, où le sanglier est perçu comme un être fort et anciennement respecté. D'un autre côté, en Europe, à partir de l'époque médiévale, l'animal est perçu comme un animal satanique. On le voit comme une bête sauvage. Mais aujourd'hui, le sanglier est seulement perçu comme un nuisible et un gibier à cause de la chasse. Ensuite, on a fait une enquête éthologique où on a étudié l'animal et son milieu. Donc on a pu voir que le sanglier, c'est un animal comme les autres, il a un lexique qui lui est propre et c'est un animal sensible. On peut aussi le repérer grâce à des traces, donc notamment les coulées, qui sont en fait le passage de la horde de sangliers dans la végétation. Et ensuite, on a fait une carte pour répertorier 3 paysages vus par le sanglier, le paysage forestier, le paysage agricole et le paysage des ruisseaux. Le paysage forestier, pour le sanglier, c'est un lieu où il est en sécurité et où il va dormir. Donc quand il va sortir de sa bauge, son dortoir, il va en fait tout de suite se nourrir. Et on n'a pas la vidéo aussi. Il va tout de suite aller se nourrir pour gratter la terre dans la forêt et trouver des champignons, des glands. Et en faisant cela, il va retourner la terre, introduire de l'humus, aérer les sols. Autrement dit, il va faciliter la germination et améliorer la croissance de la forêt. Ensuite, il va passer par les lisières qui sont actuellement assez fines sur le territoire. Et il va passer donc dans le paysage agricole où il va pouvoir se reposer dans les souilles. Et ensuite par le paysage des ruisseaux, qui est en fait le grand passage de toute la faune. Malheureusement, sur le territoire, elle est arrêtée par l'autoroute A10. Mais il faut bien comprendre que le sanglier, en fait, il a un intérêt de reforestation dans le territoire, puisqu'en fait, il a une action de dissémination des espèces végétales entre tous ces milieux. C'est pourquoi on ne parle plus de sanglier, mais bien de chimère, et donc le sangloret. Donc le sanglier et la forêt sont donc les deux entités qui composent cette chimère du sangloret. Mais en réalité, il symbolise en vrai bien plus. Le sangloret est un être fort qui se bat et s'affirme. Il détruit pour ensuite laisser place et disséminer les graines de ce qui deviendra bientôt un habitat pour une faune et une flore riche et diverse. Nous aimerions faire de ce sangloret un symbole de compréhension des besoins du non-humain par rapport aux activités humaines. Il faut comprendre que le sangloret n'est pas un frein au développement du territoire, mais au contraire, il est d'une aide précieuse par rapport aux enjeux actuels de reforestation, de préservation de la biodiversité. C'est également un acteur très important sur lequel nous devons nous appuyer, puisqu'il ne s'arrête pas à la forêt, mais agit bel et bien sur les autres milieux.
Donc, à partir de ce sangleret, nous verrons comment il peut agir concrètement sur le territoire. Donc, notre projet se divise en 3 parties. Premièrement, nous avons le plan sangleret, qui serait un plan de territoire organisé par tous les acteurs, qu'ils soient agriculteurs, viticulteurs, habitants ou bien écologues, pour parler du sanglier et de son service rendu par la nature. Dans une deuxième phase, à partir de ce plan de sangleret, nous proposerons des préconisations, donc notamment la création d'une sanglo piétonne, un écopont qui se trouve ici dans la continuité de la sanglo piétonne, un élargissement des lisières et une multiplication des clairières, notamment dans la forêt de Brandelotte. Donc, la lisière, c'est une zone de transition entre 2 milieux, donc notamment ici entre les champs de culture et la forêt. Donc, c'est important pour lui, pour le sanglier, d'avoir un espace où il va pouvoir passer dedans, et c'est un coin de refuge pour lui. Donc, c'est très important de préserver ces milieux, mais aussi avec la clairière, qui est un espace pour lui d'alimentation, et ça va éviter qu'il aille chercher à manger dans les cultures et les détruire. Nous proposons aussi donc, la création d'un écopont qui serait un pont de passage de la faune pour recréer une continuité entre les 2 milieux qui ont été divisés à cause de l'autoroute. Et dans la continuité de cet écopont, nous avons la sanglo piétonne qui serait un espace partagé entre les humains et les sangliers. Bon, bien sûr, c'est utopique. Le sanglier, lui, va plutôt emprunter cette voie la nuit, tandis que les humains la journée. Et en 3e et dernière phase, nous avons commencé une BD, qui est donc l'outil que nous avons utilisé pour transmettre de l'information et qui touche un public large. Cette BD s'inscrirait sur notre entrée chimérique du site et sur notre travail de recherche. Elle est mise en scène sous la forme d'une histoire fantaisiste qui insère donc notre compréhension du sangleret et de ses enjeux. Tout ceci dans le but de montrer la vanité du combat qui oppose le sangleret à l'homme. Et donc, pour conclure, le sangleret, c'est un cas d'étude, mais on a d'autres animaux sur le territoire qui peuvent nous aider. Et on a donc d'autres chimères, notamment le rosard, qui est le mélange entre le busard et les roseraies, le milieu des roseraies, le vignoxéra entre les vignes et le phylloxéra, ou encore le moustique entre le moustique et les milieux humides. Donc tous ces non-humains, en fait, ils possèdent des propriétés distinctes et il faut vraiment s'appuyer sur ces animaux pour faire évoluer le territoire vers les paysages de demain. Merci de nous avoir écoutés.